Bon, j'imagine que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à Berlin ce week-end, hein. Il y a eu un petit incident, hein, n'est-ce pas, dans un défilé arc-en-ciel. Et oui, on peut pas trop dire les termes sur YouTube, donc on va rester un peu évasif. Mais vous savez de quoi on parle, évidemment, d'un horrible acte absolument abominable qui s'est déroulé, hein, qui fait écho un peu à ce qui s'était passé en 2016 à Nice, tout simplement pour la soirée du 14 juillet. On va pas revenir sur cette affaire-là particulièrement, puisque maintenant on connaît, hein, on sait qui, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi. On sait, hein, voilà, que c'est un Hakuna Matata de thé. C'est hallucinant, toujours devoir détourner les mots. Bref, on va en reparler sur toute cette affaire, puisqu'en fait, en réponse à tout ça, il y a les Pulapis arc-en-ciel parisiens qui ont organisé un rassemblement en soutien aux arc-en-ciel de Berlin touchés par cet incident. Et surtout, derrière, ils vont accuser, hein, les petits bobos parisiens, ils vont accuser l'extrême droite et les racistes. C'est magnifique, hein. C'est-à-dire que c'est toujours le même style de barbu qui roule sur le même style d'arc-en-ciel et quand même c'est toujours la faute de nous. Ah bon, c'est intéressant, hein, c'est toujours notre faute. Bref, on va écouter ça, vous allez voir, c'est hallucinant cette espèce d'inversion accusatoire malsaine et très malaisante, hein, littéralement, parce qu'en fait c'est très très gênant, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va pas revenir sur l'affaire, encore une fois, l'affaire, vous la connaissez tous. Il y a un défilé d'arc-en-ciel et de licorne à Berlin. Il y a un barbu qui a pris le volant et qui a fait bram, un strike en plein dedans. Évidemment, ça a été pas revendiqué, mais ils ont trouvé dans son téléphone, juste ici, je vous mets l'info, ils ont trouvé dans son téléphone que Abdoul B, hein, c'est le nom de la personne, hein, qui a commis cette horrible chose. Donc c'est lui, hein, ce mec-là. On peut vite fait lire ce post, histoire de refaire un petit récapitulatif pour ceux qui auraient potentiellement raté l'information. La chasse à l'homme est lancée après qu'une femme ait perdu la vie et au moins 16 personnes ont été blessées, dont 3 en urgence vitale et 8 grièvement, après qu'un fourgon blanc ait décidé de faire un strike dans un défilé arc-en-ciel, hein, de Berlin. Voilà. L'attaque s'est produite vers 22 h dans le Tiergarten, je sais pas ce que c'est, à proximité du parcours de Christopher Street Day. Le véhicule a poursuivi sa course dans le parc avant de percuter un arbre. Le conducteur a abandonné le fourgon et s'est ensuite enfui à pied. Une vaste chasse à l'homme a été lancée dans la capitale allemande, notamment avec des moyens aériens. La police recherche Abdoul B, 21 ans, considéré comme potentiellement armé et dangereux. Il serait déjà connu des autorités et lié à des groupes issus de la mouvance qui nous aime, hein, de la mouvance de paix et d'amour berlinoise. La population a reçu l'ordre de ne pas tenter de l'interpeller. Bref, les festivités et le concert ont été interrompus, blablabla, blablabla. Donc, et dedans, eh bien, dans le téléphone de ce mec-là qu'ils ont retrouvé dans le fourgon, la police a découvert tout simplement qu'il avait prêté allégeance à la paix et l'amour en Syrie, hein, là-bas. Et oui, il a prêté ici allégeance à l'EI, n'est-ce pas, dans une vidéo retrouvée sur son téléphone. Voilà, c'est magnifique. Et donc, il y a cet acte. Cet acte absolument abominable, on est tous d'accord là-dessus, absolument prévisible, hein, quand tu vois en fait littéralement qui on fait rentrer dans les pays. Bon bah faut pas se douter, hein, que la cohabitation entre les licornes et les barbus, c'est pas une histoire d'amour, hein, sauf quand ils essayent de les faire voler, les licornes. Voilà, je sais pas, ils essayent de les prendre pour le cheval d'Hercule, là j'ai oublié le nom, Pégase. Ils essayent de les faire se transformer en Pégase, hein, ils les prennent du haut des bâtiments et vol! Ah bah non, ça vole pas. Tiens, on va en reprendre un autre. Vol! Ah bah non, ça vole pas. Bref. Et donc, quand bien même, eh bien, toutes les licornes et tous les arcs-en-ciel d'Europe, eh bien, militent pour faire entrer activement et en très grande quantité toutes ces personnes. Voilà. Je sais pas, c'est les poulets qui essayent de militer pour la création d'un KFC, quoi. C'est vraiment. C'est très curieux, hein, comme pratique, mais c'est de l'ethnomasochisme au plus haut point et du masochisme tout court, hein. Et donc, en France, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu un rassemblement solidaire contre la récupération raciste. Oh, 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 oh. Bah oui, parce que dans cet acte-là, évidemment,
C'est de notre faute. Eh oui, on a eu les vidéos, je vous invite à aller regarder la vidéo de Théo Malini, où dedans il montre des extraits, mais il y a un extrait qui avait été montré par pas mal de personnes, cet extrait de cette militante LGBT en Allemagne, qui déclarait qu'en fait elle était presque triste que ce soit pas un blanc chrétien, tout simplement le conducteur de cette bagnole, puisque bah voilà, hein, soi-disant ils sont persécutés par ces gens-là, hein, c'est-à-dire que eux tu les fais cohabiter avec des barbus qui les détestent profondément, et dans leur bouquin c'est marqué qu'il faut les buter, et pourtant c'est de la faute de nous autres. Voilà, c'est de notre faute. C'est assez incroyable. Bref, et donc du coup, on a un rassemblement qui a été organisé. On va regarder un peu les vidéos et il y a surtout une prise de parole. Oh, la prise de parole, elle est magnifique. De révolution permanente. Hein, vous savez, c'est le truc qui est encore plus à gauche que les communistes et LFI. Oui, c'est possible. Hein, c'est l'ultra-gauche révolutionnaire, anticapitaliste, marxiste, tout ce que tu veux, j'en sais rien, tous les trucs, là, tous les qualificatifs. Et du coup, bah, c'est assez catastrophique, la prise de parole. Bref, on regarde 2-3 images et après, on écoutera cette prise de parole. Alors que nous sommes en deuil, des tentatives de récupération odieuses se succèdent. Il y a ceux-là même qui détruisent nos vies, ceux-là même qui s'opposent à nos droits, qui tentent à présent de s'ériger en rempart face à une homophobie qui prétendument ne viendrait jamais d'eux. Voilà, donc elle nous vise nous, hein. C'est-à-dire que nous, apparemment, on les persécute. Bon, j'en ai jamais pris un pour essayer de le faire voler du haut d'un bâtiment, moi, hein, personnellement. Et dans mon bouquin, c'est pas marqué qu'il faut les machiner, hein, d'accord? C'est marqué qu'on ne cautionne pas l'acte, d'accord? Mais la personne en elle-même, ah, on cautionne pas l'acte. Ça veut dire que je vais pas te dire, allez, c'est bon, bonne partie de baise avec ton gars. C'est évidemment, ça va pas se passer comme ça. On est d'accord. Mais de l'autre côté, moi, c'est pas marqué qu'il faut les faire voler des bâtiments pour les transformer en Pégase, si tu veux. Hein, je me prends pas pour Zeus, là, à créer un cheval. Ça marche pas comme ça. D'accord? Eux, par contre, tu vas en Palestine ou n'importe, là, la chose que, pour lesquelles vous militez tous, tu vas apprendre ce que ça fait comme dégâts une chute du 38e étage, là. Hein. Les nationalistes, les réactionnaires, ils instrumentalisent nos combats, ils récupèrent nos douleurs pour alimenter leur discours raciste, immonde. Qu'ils restent tous à leur place, parce que le monde que nous voulons est en train alors que nous sommes en deuil. C'est magnifique, hein, quand même. Hein. C'est quand même assez incroyable. Ils sont complètement hallucinants. Ici, on a une autre vidéo, et après, on écoutera la belle petite prise de parole ethnomasochiste. Appelle les âges les militantes féministes révolutionnaires. Et puis on a appelé à ce rassemblement ce soir auprès des deux organisations du mouvement LGBT. C'est parce que depuis 24 heures maintenant, nous sommes en deuil. Puisque vous le savez, à Berlin samedi, la haine envers nos communautés, elle a fait de nouvelles victimes. Oui, oui, c'est bien. Tu serais presque à deux doigts de reconnaître que ceux qui ouvrent un bouquin qui s'appelle Coran ne t'aiment pas. Hein, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être une piste de réflexion à avoir. Je sais pas qui là. Hein? Virginie, t'as une gueule à t'appeler Virginie. Il y a peut-être une piste de réflexion à avoir. Non, tu crois pas? Parce que là, en gros, elle va détourner ça. Donc là, elle est presque partie dans le bon sens. On se dirait presque, oh, putain, elle va enfin ouvrir les yeux et comprendre qui est son ennemi. Bah non. Bah non. Au dernier moment, hop là. Elle va faire un drift. Hop, et elle va se tourner vers nous autres. Voilà, parce que c'est plus facile de nous taper nous que de taper les autres. Parce qu'en fait, si t'insultes les autres, bah tu deviens islamophobe. Hein? L'arc-en-ciel, tu es islamophobe. Comment ça se fait? Hein? Parce qu'en pleine célébration des fiertés, une attaque à la voiture bélier a fauché une vie et a blessé de nombreuses personnes. Et que ce drame, il s'ajoute à la longue liste des violences commises à l'encontre de nos communautés. Oui. Par qui? Qui fait la chasse aux arcs-en-ciel dans les cités en France? Hein? Qui les fait tourner dans les caves en France? Dans les cités? Oh, tiens, cité, ça fait 2 fois que je dis le mot cité. Il y a peut-être une piste de réflexion à avoir, Virginie. Non, tu trouves pas? Non, toujours pas. Non, ça marche. Ah, c'est quand même dingue, hein. On a le souvenir, qui est encore vif, de l'attentat du 12 juin. Ah, t'as dit le mot interdit sur YouTube. Ça suffit, là, hein. Ça suffit. Ne vous inquiétez pas, YouTube, c'est pas le mot que vous avez entendu. C'était Hakuna Matata. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a à Berlin, du coup, un hommage qui a été fait. Notre deuil n'est pas un outil politique, non au racisme, maintenant en particulier. Ce que traversent les queers ne peut pas être exploité à des fins racistes.
Hier, une veillée a été organisée à la porte de Brandebourg, à Berlin, en solidarité avec les personnes touchées par le Hakuna Matata lors du défilé des arcs-en-ciel, ainsi que pour les familles et les amis des victimes. Les membres de la communauté des arcs-en-ciel et leurs alliés se sont rassemblés pour pleurer, exprimer leur chagrin et leur colère et se soutenir mutuellement et s'entreculer. Non, pardon, c'est un peu trop loin. Sous le slogan du chagrin à la colère en passant par la résistance. Ils ont également exhorté les politiciens et les grands médias à ne pas armer le chagrin de la communauté LGBTQIA+, des familles des victimes et leurs proches pour alimenter les programmes politiques haineux et islamophobes et anti-arabes. Oh. Bah, c'est en fait, nous, on essaye indirectement de vous protéger, si tu veux. Hein. Nous, on est contre la perte de toutes ces vies, d'accord? On aimerait seulement que tu arrêtes d'aimer les femmes et que tu aimes les hommes, mais malheureusement, on peut pas le faire. Et ça, nous, on le sait très bien. Donc, écoute, bah, on fait avec. Mais de l'autre côté, on est contre la perte de vie humaine. Et quand tu as ces gens de la paix et de l'amour que tu fais rentrer massivement dans nos pays et qui te détestent et qui maintenant te roulent dessus, faut peut-être te poser des questions avant de nous accuser, nous, parce que nous, on n'y est pour rien. Nous, on aimerait bien aussi le mettre dehors, lui. Hein. On aimerait, à la base, ne pas le faire rentrer, déjà, de base. Hein. Donc, et la propagande visant à stigmatiser les communautés religieuses et migrantes. Ah, ouin. Au-delà de ça, ils ont mis l'accent sur la solidarité et l'engagement commun à faire face à toutes les formes de haine, de violence et de discrimination queer. Donc, ici, F de Souche nous partage des images des gens qui sont venus dans cet hommage. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Voilà, on a ici un petit drapeau. Kein Rassismus, Erstreicht. Putain, j'ai l'impression que je viens d'insulter toute ma famille sur 6 générations et que je viens d'incanter le démon, là. C'est un truc de fou. Enfin, d'invoquer le démon. C'est au secours. Bref, l'allemand, c'est quand même fou. Hein. Bref, donc du coup, il y a eu une manifestation qui a été faite juste ici, parce qu'on est passé à l'époque, dans les années 30, il y avait des drapeaux qui n'étaient pas très fameux, qui étaient suspendus cette porte, et maintenant, ils s'en sont presque à mettre des drapeaux LGBT, tout en ayant les mêmes pratiques. C'est intéressant quand même. Hein. C'est intéressant. Bref. Et donc, voilà un peu l'hommage qu'il y a eu. Et nous, on a eu la chance, messieurs, dames, d'avoir 4 minutes de prise de parole qui est sortie sur les réseaux sociaux, partagée par Révolution Permanente. Donc, le truc d'ultra-gauche, encore plus à gauche que LFI et tout ce que vous voulez. On va écouter ce qu'ils disent. Il y a un petit accent, donc je suppose que cette personne n'est pas trop française ou vient de je ne sais quel coin. Je sais pas, il y a un accent. Je reconnais pas trop l'accent. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant, hein, cette personne qui va nous parler, nous expliquer tout ça. C'est parti. Donc moi je voudrais dire haut et fort du premier rassemblement de Paris, nos luttes queer seront toujours antiracistes et antifascistes. Jamais Donc les queers seront toujours antiracistes et antifascistes. Ça marche. nous ne laisserons nos camarades, nos frères et nos sœurs, musulmans, immigrés, racisés, par cette liquidation. Ah, d'accord. Vous voulez pas laisser les musulmans face à la discrimination. Elle vient de te faire quoi, le musulman, là? Hein? Parce que oui, hein, il faut arrêter les trucs. Ah, c'est un Hakuna Matata mis dans le mist. Non, c'est un Hakuna Matata musulman. Voilà, c'est tout. C'est lui, le même bouquin, hein. C'est exactement le même bouquin. C'est-à-dire que demain, s'il y a un chrétien qui vient faire des trucs de fou comme ça, vous allez pas dire c'est un truc christianiste. Non, vous allez dire c'est un truc d'un chrétien. Eh ben moi je le dis. Ceci est un Hakuna Matata de musulman. Point. Ça s'arrête là en fait. D'accord? C'est la même foutue religion de Zozo. D'accord? Et c'est le même putain de bouquin. C'est tout. Il applique ce qui est marqué dans le bouquin. Donc tous ceux que vous croisez tous les jours et qui vous disent ah, je suis musulman, mais voilà, moi je t'aime bien l'arc-en-ciel, bah il applique pas ce qui est marqué dans son bouquin, donc c'est pas un bon musulman, il ira pas au paradis. Hein. Ah ouais, si tu veux aller au paradis, il faut faire ce qui est marqué dans le bouquin. Ah, tu peux faire aussi ça aux trans et autres LGBT dans les caves. Ah, je suis allé un petit peu loin, désolé, je me suis un peu égaré sur le chemin, mais... Oh putain, fais pas bien de rigoler pour ça, il faut pas regarder, il faut pas rigoler pour ça. Mais bordel, vous me faites péter un câble, putain, les arcs-en-ciel là, merde. Casse-couille, hein, c'est un truc de fou. Bref, donc et oui, hein, évidemment, il lit le même bouquin. Hein, il applique ce qui est marqué dans la notice d'utilisation pour aller au paradis. Voilà, moi, si j'applique ce qui est marqué dans mon bouquin, il faut être charitable, respectueux, accueillant, être de bonté, être en communion avec Dieu et avec l'église, bref, il faut faire plein de trucs comme ça. Eux, si tu vas aller au paradis, les tiens, ils vont les faire voler, mon pote, mais si ils doivent en faire voler 10 000 pour aller au paradis, ils vont en faire voler 15 000. Hein. Ne t'inquiète pas pour ça. Bref. On l'a vu à Orlando, on l'a vu à Oslo,
On l'a vu à Bratislava, on l'a vu à Colorado Springs, on l'a vu à Tbilissi. Et malheureusement, désormais, on l'a vu aussi ce week-end à Berlin. La communauté... Bah, posez-vous les bonnes questions, hein. C'est-à-dire que dans le temps, votre mouvement, il était normal, il était pour l'émancipation des gens, etc. Bon, d'accord. Maintenant, c'est devenu un putain de mouvement politique. Donc, si il y a les barbus qui ne vous aiment pas et les autres qui en ont plein le cul, comme moi, de votre militantisme à la mort, moi la queue, je sais que t'aimerais bien, eh bien, c'est peut-être posez-vous des bonnes questions, en fait. Posez-vous les bonnes questions de pourquoi on en a plein le steak de vous voir dans nos rues, dans nos films, dans nos séries, dans nos musiques, sur YouTube, dans les publicités, dans les écoles avec nos enfants, dans les faits divers avec nos enfants toujours, dans les prisons pour des faits avec nos enfants. Posez-vous les bonnes questions de pourquoi on en a marre de voir ce putain de drapeau, d'accord. Et voilà. Des gens de votre communauté, on en croise tous les jours. Sauf que il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il y en a pas assez, hein, mais il y en a beaucoup qui ne disent rien, qui sont pas militants en fait, qui n'en ont rien à foutre, d'accord? C'est tout. Vous arrivez, regarde, je suis arc-en-ciel, moi, regarde. Et vous faites les trucs comme ça, et en fait, ça fait péter un câble à plein de gens, et à la fin, bah voilà, malheureusement, en plus de ça, vous faites venir des gens qui vous roulent dessus, si tu veux. Donc, niveau hein, hypocrisie, on est pas mal. Bref, je vais m'arrêter parce que cette vidéo va finir. Ouais, prenez-moi, hein, c'est parti, les menottes, hein, je crois, là. Hein. LGBTI en Allemagne est aujourd'hui traversée par une profonde angoisse quant à son avenir. Et toute notre solidarité du Paris doit aller aux victimes. Mais nous devons aussi dénoncer fermement, et je pense que ce rassemblement il est extrêmement important, dénoncer fermement l'instrumentalisation cynique de cette attaque à des fins islamophobes, racistes, du durcissement sécuritaire. Mais t'as pas l'impression que c'est un musulman qui t'a roulé dessus par hasard? T'as pas fait gaffe? T'as pas vu qu'il s'appelait Abdul? T'as pas vu sa barbe? Oh là là, faut qu'on t'achète des yeux. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Ce samedi, une voiture a foncé dans le défilé de la Berlin Pride, Christopher Street Day, et a tué une femme et a Doucement les mots sur YouTube, mon ami. Hein. blessé au moins 30 personnes. Le maire de Berlin, Kai Wagner, et le chancelier Friedrich Merz ont dénoncé l'attaque le même jour. Mais ce gouvernement de droite, raciste, islamophobe, sioniste, est-il réellement... Sioniste. Ah, on y est. C'est par la haine des J que vous vous associez à ceux qui vous roulent dessus. Bah oui, on est dedans là, mon ami. Hein. Mon ami, on dirait de l'Europe de l'Est. On est vraiment dedans. Hein. Tu veux qu'on te rappelle ce qui se passe en Europe de l'Est avec les personnes comme toi? À tout hasard, je sais pas, peut-être que tu pourrais remercier l'Europe occidentale pour t'avoir accordé le droit d'avoir un putain de mégaphone et d'ouvrir ta grande gueule pour raconter de la merde. Peut-être que tu peux nous remercier, on sait pas, hein, c'est peut-être. Peut-être que s'il n'y a pas de voiture qui te roule dessus encore une fois actuellement, là, c'est peut-être parce que nous on te protège aussi, mais je sais pas, écoutez. De notre côté, on doit rappeler que ces dernières années, la CDU, le parti au pouvoir et ses dirigeants ont multiplié les offensives contre nos droits. Friedrich Merz a proposé notamment de retirer le drapeau LGBT du Bundestag, estimant que le Parlement allemand, ce n'est pas un cirque. Bah, j'ai pas grand-chose à dire là. Hein. Oui, c'est pas un cirque, d'accord. Ton drapeau n'est pas un drapeau officiel d'une nation. Hein. Vous avez pas encore fait de pays LGBT. Oh putain, l'enfer. Oh, je viens d'avoir des images. Un pays... un pays arc-en-ciel. Enculé. Oh la vache, oh, j'ai des images dans la tête. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette vision de l'enfer là? Putain, c'est encore plus infernal et apocalyptique que le feu qui est en Gironde, là. Non, mais vraiment, hein. Imaginez un pays. C'est peut-être ce qu'il faut pour que vous nous laissiez tranquille après, hein. Tous ces putains de militants, là. Peut-être qu'il faut que vous fassiez votre propre pays. Bref. Bon, on va arrêter de l'écouter parce que ça m'énerve. J'ai envie de me couper une couille déjà, donc c'est fini, là. Je vous mets le lien de cette prise de parole dans le commentaire, la description. Si jamais ça vous intéresse vraiment d'aller vous pourrir l'esprit, à l'écouter pendant 4 minutes. Mais déjà, 1 minute 30, ça y est, j'en peux plus. C'est bon, c'est fini. C'est ce que je dis souvent à ma femme. On le refait. On le refait ici une fois sur YouTube. Hein. 1 minute 30, ça suffit. Je suis arrivé au bout de mes forces. Voilà.
Oh la vache, cette vidéo est catastrophique. Dans tous les cas, évidemment, paix et prospérité aux familles des victimes, mais à tous ces gens qui se servent de ça pour accuser nous autres, alors qu'on n'a rien fait du tout, encore une fois, hein, que c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui les faisons venir, c'est pas nous qui les protégeons, c'est pas nous qui allons les sucer pour avoir des subventions, et c'est pas nous qui les mettons en avant absolument partout. Nous, on aimerait seulement déjà ne pas les faire rentrer, mais une fois qu'ils sont rentrés, les mettre dehors. Et pourtant, ça va être de notre faute maintenant si vous arrive ça. C'est quand même assez incroyable. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Soyez respectueux dans les commentaires, comme moi. Et, et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.